Il y a quelque temps, j'avais fait un tirage de cartes au sujet de la Transnistrie. Qu'est-ce que c'est que la Transnistrie? Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un nouveau groupe de rock. La Transnistrie, c'est un territoire qui s'est autoproclamé indépendant. On le voit sur cette carte ici de l'Est de l'Europe. On voit ici la Roumanie, la Moldavie, le pays en nuque, Luc et sa reine. On voit ici la Russie. Et puis donc on voit sur la bordure de la Moldavie, dans sa partie est, il y a un fleuve, le Dniestre, qui traverse le pays, du moins qui passe pas très loin de sa frontière est. Eh bien, les gens qui sont situés, on le voit ici du côté est du Dniestre, sont dans cette région qu'on appelle la Transnistrie. Et que se passe-t-il là-bas? Eh bien, ces gens, eux, se sentent russophiles et souhaiteraient se sentent plus proches de la culture russe que de la culture occidentale, alors que le reste de la Moldavie, ici, se sent plus proche de l'Occident et il est question d'ailleurs de se rapprocher de la Roumanie. La Moldavie a d'ailleurs posé ou souhaite poser sa candidature à l'Union européenne. Alors pourquoi est-ce qu'on reparle de cette Transnistrie? Eh bien parce que de la même façon que les gens situés dans l'est de l'Ukraine avaient autoproclamé leur république indépendante et qu'ils ont appelé la Russie à la rescousse, la Russie qui, après 8 ans de tergiversation en attendant de voir ce qui allait se passer, a fini par répondre aux appels, eh bien maintenant c'est la Transnistrie qui appelle la Russie au secours. Alors on sait que l'avancée russe ici va presque jusqu'à Odessa, on voit que ce n'est plus bien loin de la Transnistrie. D'où une question qui redevient d'actualité. Alors ce serait une sorte de prolongation et d'extension du conflit. Alors je ne sais pas du tout si, bien sûr, si ce conflit va s'étendre ou non, quel va être le sort de la Transnistrie, si le pays va devenir réellement indépendant. Pour l'instant, son indépendance n'est reconnue que par quelques pays, très peu de pays. Alors sur ce sujet, j'aimerais interroger les cartes. Je commence par le tarot de Marseille. En carte centrale, cette carte de l'empereur fait penser donc à un chef d'État. Si dans cette affaire, il y a bien quelqu'un qui a l'envergure, on va dire, d'un empereur, à mon avis, c'est pas tant le chef de la Transnistrie ou de la Moldavie, mais ce serait plutôt le chef d'État du grand pays de l'Est, actuellement en conflit avec Monsieur Luc, qui est reine. Ici, à l'origine de cette demande de la Transnistrie, de cet appel à l'aide de la Transnistrie, cet appel à l'aide russe, et bien donc ici du côté du passé ou de l'origine, on a, avec la roue de fortune, un changement. Le changement, en effet, c'est que le grand pays de l'Est s'est impliqué dans le pays voisin, le pays de Luc, de la reine. Et puis, il semble que plus le temps passe, plus les territoires gagnés par le grand pays de l'Est, eh bien, on dirait bien qu'ils vont rester dans son giron. D'ailleurs, c'était des territoires russophiles et russophones, de culture russe donc, et qui souhaitaient se rapprocher de la Russie. Eh bien, il semble que désormais, il faille se faire à l'idée qu'ils vont rester dans le giron russe. Donc c'est cet état de fait qui a changé des choses et qui ont causé l'appel à l'aide de la Transnistrie. Au centre du jeu donc, l'empereur, c'est de lui que tout va dépendre, de sa réponse. Du côté de l'avenir, on a le diable. Le diable nous parle toujours d'intérêt matériel.
il peut s'agir d'argent, il peut s'agir d'intérêts économiques, il peut s'agir aussi de contraindre des gens. Alors, quel pourrait être le rapport ici avec cet appel à l'aide de la Transnistrie? Eh bien, ça peut laisser supposer que l'empereur, ici, y répondra favorablement seulement dans la mesure où ça peut lui rapporter quelque chose. C'est-à-dire que s'il n'a rien à y gagner et au contraire des choses à y perdre, il dira non. En revanche, s'il y répond favorablement, ça ne sera pas pour rien. Il n'ira pas gaspiller des cartouches pour rien, se mettre en danger pour rien. Il faudra qu'il y ait quelque chose à y gagner. Cette carte du diable tendrait à nous dire qu'il lira, qu'il pourrait y répondre favorablement, à condition, bien sûr, d'être sûr d'y trouver un bénéfice. En carte défavorable pour la Transnistrie, on voit cette carte du mat qui nous parle de quelqu'un ou de quelque chose qui part dans tous les sens, qui se met à faire n'importe quoi. Alors, effectivement, on peut juger d'un œil sévère lorsque une partie d'un pays, un territoire, une région qui a, on pourrait dire, une identité régionale dans un ensemble plus grand, mais une identité cohérente malgré tout, se met à vouloir faire sécession, partir de son côté. C'est ce que représente un peu cette carte du mat. Ici, on nous dit que ça ne joue pas en faveur de cette Transnistrie, le fait d'avoir d'elle-même déclaré son indépendance. C'est une indépendance de fait, mais qui n'est pas reconnue officiellement. En revanche, en faveur de la Transnistrie, on a cette carte de l'étoile. Alors l'étoile, surtout ici, déjà, c'est une carte favorable, mais alors placée en position favorable, ça laisse penser, en plus, juste au-dessus de la carte de l'empereur, ça laisse penser que ce dernier va voir une belle opportunité avec cet appel à l'aide. Cette carte joue vraiment en faveur de la Transnistrie. Alors, ils devraient, les habitants de cette région, se méfier, s'ils voient ce tirage, ça m'étonnerait, mais pour le cas où, je leur dirais attention à ce qu'on va vous demander en échange. C'est ce que nous dit cette carte du diable. Alors voilà, quand ils vont comprendre ce qu'on leur demande en échange de cette intervention, peut-être qu'ils vont hésiter, c'est le sens de l'amoureux. Avec l'amoureux, on parlemente, on hésite, on doit prendre une décision, on doit faire un choix. Là, le choix, ça sera pas de devenir indépendant, puisqu'ils le sont, ils ne le seront pas longtemps avec l'intervention de ce personnage. Ils tomberont dans son giron. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux? Ne pas être indépendant et faire partie de la Moldavie, ou ne pas être indépendant et faire partie d'un pays très très grand, ou finalement, dans lequel ils ne représenteront pas grand-chose. La tempérance. L'ange de la tempérance. Alors, il est possible que la question, finalement, ne soit pas tranchée tout de suite. Avec la tempérance, on temporise, on arrondit les angles, on apaise un peu le feu ou l'ardeur. On voit ici des choses qui passent d'une jarre dans l'autre. Alors, il est possible quand même, puisque là, on a bien une sorte de changement, une sorte de courant. Il est quand même possible qu'il y ait un changement de statut pour cette minuscule république, ou ce minuscule État autoproclamé. Alors avec la tempérance, en tout cas, il y aura forcément une tentative d'arrondir les angles, d'apaiser les choses. Si ce monsieur intervient, il interviendra bien sûr pour en tirer un profit pour son pays. Il interviendra également à la demande des gens qui sont en Transnistrie, mais
On voit qu'ensuite, tout de suite avec la tempérance, c'est quelqu'un qui cherchera à arrondir les angles en disant probablement je ne souhaite pas aller plus loin, la frontière sera la définitive et puis je vais vous donner des garanties, vous voyez ce genre de choses pour apaiser les pays qui se trouveront autour et qui risquent de s'affoler. Allez, une dernière. La Lune, on nous parle bien d'un destin national avec la Lune, d'une question de souveraineté, d'une question de nation et d'une question de peuple. Donc, au vu de ce tirage, j'aurais tendance à dire que oui. J'aurais tendance à dire que le monsieur qui préside au très très grand pays de l'Est de l'Europe répondra bien favorablement à la demande de ce tout petit pays autoproclamé indépendant. Ok. Concernant la demande de la Transnistrie d'une aide russe pour tenter de gagner définitivement son indépendance et possiblement rejoindre ce ce très vaste pays de l'Est de l'Europe, j'interroge l'oracle doré de Nostradamus. Alors, que voit-on sur ces cartes? D'abord ici, du côté du passé ou de l'origine, on voit des oiseaux. Des oiseaux et leurs cris, leur chant. Le chant des oiseaux, ça pourrait être l'appel justement du peuple de Transnistrie, l'appel envers le grand pays de l'Est. C'est comme ça que je comprends cette carte. En carte centrale, on a la carte des parfums ici. Un parfum, c'est un avant-goût de quelque chose. Ça symbolise une personne. C'est un peu la trace que laisse une personne. Lorsqu'on sent le parfum d'une personne qu'on connaît, on sait qu'elle n'est pas loin ou qu'elle a été là. Alors j'y verrai avec le parfum, si vous voulez, le doux parfum, par exemple, pour eux, hein. Alors après, ça dépend du point de vue duquel on se place, mais pour les gens qui ont fait appel au grand pays de l'Est, je verrai ici pour le présent le doux parfum justement de ce pays de l'Est qui n'est désormais plus très loin de leur territoire et qui donc se rapproche. Il serait donc très facile de faire la jonction avec leur territoire. Du côté de l'avenir, on voit cette carte du soleil. Le soleil, c'est toujours positif, c'est aussi un symbole de force. J'y verrai une réponse positive de la part du grand pays de l'Est par rapport à la Transnistrie. En faveur de la Transnistrie, on a cette carte du chat. Alors le chat, j'aime beaucoup les chats, hein, personnellement, mais néanmoins, en cartomancie, le chat est toujours un symbole de traîtrise. Alors ici, pourquoi est-ce que la traîtrise pourrait être quelque chose de positif ? Eh bien, on pourrait peut-être y voir une stratégie du grand pays de l'Est qui, jusqu'à présent, n'a pas semblé vouloir donner suite aux appels de la Transnistrie. Alors, peut-être que dans un premier temps, elle ne l'a pas fait parce qu'elle était trop occupée avec le pays de Luc et sa reine. Mais avec ici la carte de la traîtrise, eh bien peut-être que ça serait une divine surprise, on pourrait dire, pour la Transnistrie, de voir que, ma foi, n'étant pas très loin, ce pays, eh bien, en quelque sorte, s'assoit sur son attitude précédente et puis finalement pousse une pointe jusqu'à la Transnistrie. Ici, en position défavorable, on a cette carte des poissons qui, souvent en cartomancie, symbolise l'argent.
Pourquoi est-ce que c'est défavorable? Eh bien parce que toute aventure militaire coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Le grand pays de l'Est a déjà dépensé beaucoup, beaucoup d'argent avec le conflit au pays de Luc et sa reine. Ici, aller plus loin et s'attaquer, si j'ose dire, à un autre pays, un pays supplémentaire, lui coûterait encore plus d'argent. Alors, c'est en quelque sorte une sorte d'investissement à condition d'avoir un retour sur investissement. Et c'est bien là que le bât blesse. C'est-à-dire, qu'est-ce que le grand pays de l'Est aurait à gagner à, on va dire, annexer ou protéger de façon musclée cette Transnistrie? C'est la question qui se pose et apparemment la réponse n'est pas très favorable. Pour l'avenir, donc, après le soleil qui laisse présager une réponse positive à la demande d'aide, on a cette carte du livre. Alors le livre, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être en particulier des contrats, des accords passés, en tout cas quelque chose qui est formalisé par des écrits. Alors ici ensuite, on voit cette carte de la femme. Une femme qui pourrait formaliser quelque chose, ou quelque chose qui pourrait être formalisé par une femme. Alors je ne sais pas si dans les dirigeants de la Transnistrie ou de la Moldavie à côté, il y a une femme. J'avoue que je ne me suis pas renseigné. Alors ça pourrait être justement une personne qui dans ce jeu entre pays pourrait avoir une importance. Alors je vais retirer une autre carte. Ah, il pourrait s'agir d'une femme étrangère. Alors une femme étrangère, concernant cette région, ça me fait tout de suite penser à la dame qui fait ses commissions à Bruxelles, la fameuse Pustula qui vend des layettes. Peut-être que cette dame va se mêler de ce jeu-là. Alors on sait que son mandat va s'achever dans les mois qui vont venir, au cours de l'année, mais peut-être qu'elle ferait un dernier coup d'éclat en tentant de se mêler de cette affaire, c'est possible. J'ai envie d'en savoir plus. Qu'est-ce que le jeu nous dit? Bon, eh bien dans ce cas-là, il faudrait qu'elle se prépare. On le voit ici avec cette armure, ou ce soldat. Alors je ne sais pas comment il faut considérer la carte, mais en tout cas, il va falloir qu'elle soit bien armée. Et qu'elle soit surtout bien protégée. C'est ce que nous dit cette carte. Ok. Bon, eh bien, quoi qu'il en soit, on souhaite le meilleur destin aux gens de la Transnistrie, quelle que soit la suite des événements. On espère que tout ira bien pour eux. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.